pour la découverte du troisième scénario de Unlock Your Heroes. Cette fois-ci, le jeu se présente sous le format d'une valise de voyage, tout simplement, qui elle-même est verrouillée par un petit code à 3 chiffres forcément. Accompagné de cette valise, il y a une chemise avec des instructions à l'intérieur que nous allons découvrir. Le jeu est présenté avec une petite pochette dans laquelle vous trouvez un minuteur, une ardoise magnétique pour y inscrire vos indices et 2 enveloppes avec 2 numéros, la 2 et la 1. L'enveloppe numéro 1 présente les instructions du jeu, les petites règles de base, un flash code à utiliser en cas de blocage pour obtenir des indices. Puis au verso, on a la mise en situation du jeu. Dans ce jeu, tu es un détective privé qui travaille en binôme et tu es sur la piste d'un trafiquant international en fausses pierres précieuses et bijoux volés. Aujourd'hui, tu as localisé l'homme dans un aéroport d'Estonie avec ton binôme. Boris Bokovic, alias Boris l'antiquaire, attend son vol pour Bogota. L'homme voyage régulièrement sous une fausse identité. Séparé de ton collègue dans l'aérogare pour ne pas éveiller les soupçons, tu reçois un message de sa part. Tu peux donc ouvrir l'enveloppe 2 à ce stade du jeu et démarrer le chronomètre. Une fois l'enveloppe numéro 2 ouverte, le jeu est lancé. Tu découvres donc le SMS de ton binôme ainsi qu'un billet d'avion. J'ai pris contact avec la cible, je me suis fait passer pour un revendeur de faux diamants et je l'invite au restaurant pour lui proposer une affaire. J'ai déverrouillé la consigne dans laquelle était entreposée sa valise. Tu as le temps du repas pour la fouiller et trouver la preuve de son dernier trafic, un énorme diamant récemment volé à une famille bulgare. Boris Bokovic est inscrit sur le prochain vol pour Bogota sous le nom de John Silver, citoyen américain, né le 14 juin 1982 à Seattle. L'antiquaire est réputé pour changer le code de sa valise à chaque vol. Autre info importante pour la suite de tes recherches, ses contacts à Bogota sont a priori des acteurs, actrices et surtout sportifs professionnels. Certains sont d'une importance capitale. Bonne fouille collègue, en pièce jointe, une copie de sa carte d'embarquement. On a donc son billet d'avion ici. L'indice que l'on a est qu'il change le code de sa valise à chaque vol. Le nombre à trouver et donc le numéro du vol ici à 704. 704 est donc le code que nous allons faire sur la valise. Et c'est parti pour le code 704 qui déverrouille la valise. On peut donc ouvrir la petite valise, le fameux bagage à main de Boris Bokovic. N'importe quoi. Voici ce que l'on y trouve. Un côté supérieur verrouillé par un cadenas, puis une partie inférieure avec une chemise, une vraie chemise, puis une boîte à clés, une mallette, une copie de la carte d'embarquement, des photos d'acteurs et de sportifs, un livre d'Agatha Christie, l'hôtel, trame, une boîte avec une clé, une ficelle, un cadenas, une boîte à clés et une boîte en bois et une petite tige en plastique relativement longue. Que va-t-on faire de tout ça? C'est simple, je vous l'explique tout de suite. Dans la petite pochette, il y a 2 téléphones portables qu'il faut allumer. Et comme le disait ton binôme dans le SMS, ses contacts à Bogota sont d'une importance capitale. Tu vas donc, on voit que ces photos sont dédicacées là pendant que les téléphones s'allument. Pendant que les téléphones s'allument, tu attends. Une fois les téléphones allumés, l'idée la plus simple, je sais pas si on voit bien là, ouais. L'idée la plus simple est d'aller voir dans ses contacts. Je vous explique directement ce qu'il faut faire, je vous passe le temps de recherche.
Donc dans les contacts, ce sont deux téléphones avec des informations identiques à l'intérieur. On va donc ouvrir les contacts et dans chaque contact on a des noms qui sont identiques pour les deux. Et en fait sur chaque photo, ou presque certaines photos, il y a un chiffre. Ici le 3. Cette footballeuse a le numéro 1, etc., etc. Et en fait, sur chaque contact, ou presque, il y a un numéro. Et donc, il suffit d'utiliser ces numéros. Donc là, on voit ce personnage a le numéro 2 sur son t-shirt, etc., etc. On va donc récupérer tous les noms qui sont sur les contacts. On voit que sur cet autre téléphone, c'est pareil. Si j'arrive à filmer, on va voir, par exemple, je vais prendre celui-ci, là, cette femme-là, qui a, elle, hop, le numéro 8, c'est pas clair, sur son t-shirt. Donc on va donc récolter les numéros que l'on vient de trouver sur chacun de ces contacts, et ça va nous donner un code. Avant de composer le code sur le cadenas, on peut fouiller différents, en particulier la chemise où on en trouve des petites cartes de visite de Boris Bokovic. Mais bon, pour l'instant, elles ne nous servent pas. Dans le livre, il y a un petit marque-page et pas mal de lettres sont entourées ou surlignées dans le livre. Elles ne servent pas au début. On va donc composer les chiffres que l'on a trouvés sur les photos des différents contacts et ça va nous déverrouiller le cadenas. Tac. Hop, une fois le cadenas ouvert, on accède à la partie supérieure de la valise où l'on retrouve à nouveau une chemise qu'a-t-elle dans la poche. Cette chemise, elle a une carte SD que l'on va mettre de côté. Elle a un article sur le cambriolage, sur un cambriolage où des camés et des broches auraient été dérobés. Il y a une boîte cadenassée avec un cadenas à lettres. Il y a une tablette numérique. Il y a un petit coffre avec un cadenas à 3 chiffres et une boîte qui n'a pas de code, qui peut s'ouvrir, dans laquelle il y a des piles, un papier avec un sigle qui ressemble étrangement à celui qui était dans le livre, puis les fameuses 4 broches volées. À partir de là, idéalement, on peut se concentrer, vu qu'on a accès aux broches, on peut se concentrer sur le texte, l'article de journal qui était dans cette partie de la valise. Cet article de journal, je ne vais vous en lire qu'une partie. Le mot du commissaire, savoir lire les détails. Détail est en italique. C'est jeudi dernier, à 5h du matin, que l'alerte a été donnée, blablabla, ce n'est pas une première. Bon, il y a un article de journal. Il faut en fait se rendre compte que certains mots sont écrits en italique. Si on les repère, cela peut former 5 fois 4, plus 3, etc. Cela forme une formule mathématique. Et si l'on la met en œuvre, on obtient le chiffre 163. 163 que l'on peut mettre sur le fameux cadenas à 3 chiffres qui était posé sur cette petite boîte. Donc on va mettre le code 163 et ça devrait nous déverrouiller le cadenas. Voilà. Cette petite boîte dans laquelle il y a un aimant qui était lui-même accroché, je le mets là, on le verra mieux, accroché à un petit câble rouge. Il y a un premier diamant, mais ça ne semble pas être le premier, il est beau quand même, hein. Ça ne semble pas être le diamant recherché. Et il y a 3 petites fioles avec, j'essaye de faire la netteté mais c'est pas sûr que ça marche, des diamants de Moscou 1994, des perles de Varsovie de 1891 et
des dents de requin de 1947. Que va-t-on faire avec tout ça? À cet instant du jeu, on a donc 3 flacons, des broches, des piles, un diamant, une autre boîte avec un cadenas, une tablette, un livre, et on a cette petite tige. À partir de ce moment-là, on peut se demander à quoi elle sert, et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Cette petite tige va être en fait introduite dans un trou situé au niveau de la boîte. Quand on va passer cette tige, je vais essayer de le faire correctement, dans le trou de la boîte, et que l'on pousse, il en sort une clé. Alors, cette clé, on va l'utiliser. Ça va être insupportable la caméra qui bouge dans tous les sens. Cette clé, en fait, on va l'utiliser sur ce cadenas dans lequel il semble y avoir quelque chose. Hop. Tac. On déverrouille ce petit tuyau dans lequel on peut y introduire l'aimant. On y introduit l'aimant, clac, et on y ressort un nouveau flacon. Ce flacon contient, je ne sais pas si vous le voyez, des feuilles d'or de 1986. On va alors le rapprocher des 3 autres pour obtenir 4 flacons. Voilà. Une fois que l'on a ces 4 flacons, il faut les classer par ordre chronologique. Je ne suis pas sûr que la caméra fasse la netteté. Les perles de 1891, il y en a, elles valent 5000 €. Les dents de requin de 1947, il y en a 2. Les feuilles d'or de 1986, il y en a 4. Et les diamants de Moscou, elles font 9 carats. On obtient un code 5, 2, 4, 9 que l'on va mettre sur cette boîte à clés. Normalement, 5, 2, 4, 9. Et voilà, donc l'énigme des petits flacons est donc résolue. On a donc ouvert une boîte à clés qui contient une clé accrochée à un anneau. Cette clé va nous servir à déverrouiller la grosse boîte qui est ici. Normalement, non, perdu, c'est la petite. Autant pour moi. Donc, une fois qu'on ouvre cette petite boîte, voilà, on peut retirer la clé. Il y a une feutrine noire et dedans il y a une petite balle rouge. Cette petite balle rouge, il faut en fait tirer dessus, car au bout il y a, au bout de cette chaîne qui mesure je ne sais pas quelle longueur, il y a une nouvelle clé. Voilà. Cette clé ouvre alors la plus grosse boîte qui était ici. Dans cette boîte, il y a une carte de visite, Boris Bokovitch, achat et vente de pierres précieuses. Un petit détail important, il y a une carte SD sur la carte. Et il y a un appareil photo. À ce stade du jeu, on va donc introduire les piles que l'on a trouvées dans la petite boîte orange dans l'appareil photo. Ainsi que la carte SD. Tac. À partir de ce moment, dans le jeu, on a 2 possibilités. Une fois que l'on a introduit les piles et la carte SD dans l'appareil photo, on peut consulter ce qu'il y a dessus ou scanner le flashcode qui est sur la carte de visite. On va commencer par regarder les photos, tout simplement. Et on se rend compte qu'il y a différentes photos de voitures rouges, un ciel bleu, un serpent vert, des citrons jaunes, des oiseaux jaunes, des fleurs rouges, plusieurs, des paysages verts, un poisson bleu. Et on peut faire un rapprochement avec les différentes couleurs qu'il y a ici. Soit c'est une question d'ordre, on se rend vite compte ou pas.
En fait, il y a X photos de couleur rouge, X photos de couleur bleue, de couleur jaune et de couleur verte. Le nombre de photos en fonction des couleurs va être utilisé ensuite. À ce moment-là, on peut donc scanner le flashcode. Une fois le QR code scanné, on arrive sur un code de déverrouillage sur son téléphone avec des pattes de couleurs. Il faut donc repérer en fait que l'on a différents objets. Donc on a 4 objets rouges, 2 objets jaunes, 3 verts et 3 bleus. Donc on va faire 4 rouges, 2 jaunes, 3 verts, 3 bleus. À partir de ce moment-là, nickel, tu vas trouver le code couleur qui te permet d'accéder à la messagerie téléphonique de Boris Bokovic. Clique sur le lien pour écouter son dernier message. C'est parti. Salut Boris. C'est moi. Je t'ai arrangé des rendez-vous avec des acheteurs. Même hôtel que d'habitude. Ils seront sur place. Tu commences par la 215, puis la 83, puis la 131, la 168, pour finir par la 22. Allez, à plus. Dans ce message, Boris Bokovic parle d'un hôtel et d'aller voir des clients dans des numéros de chambre. Il faut en fait utiliser les numéros de chambre comme des numéros de page du livre, qui d'ailleurs s'appelle à l'hôtel, qui est un indice. Donc on commence par la 215. À partir de ce moment-là, on voit des lettres qui sont surlignées, entourées. Donc on consulte les pages dans l'ordre donné dans le message pour obtenir un certain code qui correspond à le code à mettre sur ce cadenas à lettres. Les différentes lettres retrouvées dans le livre sont D-E-I-L-S, donc il suffit d'inscrire les lettres sur le cadenas si j'arrive à rien casser. Donc D, on va faire dans le sens L, S, D-E-I, S. Le cadenas s'ouvre, on peut donc déverrouiller cette nouvelle boîte. Dans cette boîte, il y a un téléphone qui ne s'allume pas, qui ne fonctionne pas, malgré différentes pressions sur les boutons. L'indice que l'on peut avoir pour la suite est en fait le petit papier découvert au début, qui a une sorte de clavier de téléphone et cette espèce d'étoile rouge. Là, il y a aussi une étoile rouge et il y a un point noir. Il faut en fait positionner le point noir sur le point de la boîte, l'étoile sur l'étoile, ici. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On obtient une position de clavier. Si l'on prend le téléphone et que l'on vient positionner le téléphone clavier sur clavier, cela déverrouille cette boîte. Magnifique! Il y a à l'intérieur une boîte à clés et un petit objet qui s'avère être une lampe ultraviolet. Donc là on ne voit pas bien parce qu'on est de jour, mais c'est une lampe ultraviolet. On va alors promener sa lampe ultraviolet un peu partout et on va obtenir différentes informations. Je pense qu'on les voit là. Il y a déjà un nombre de lettres ici qui permet, avec un espace, une lettre ici, une lettre ici. C'est peut-être pas facile à voir avec la caméra. Il y a des lettres un peu partout en fait dans la valise. Je sais pas si on voit celle-ci là. Il y a un I. Là, il y a un E, etc. Il y a des lettres qui sont disséminées un peu partout dans la valise. Là, il y a un N. Donc, une fois qu'on a récupéré toutes les lettres et qu'on les a mises dans l'ordre, ça forme le mot boarding time.
donc heure d'embarquement. Il suffit alors de reporter ses recherches sur la fameuse carte d'embarquement pour y retrouver l'heure du vol. L'heure du vol qui est ici 4:35 p.m. donc 16:35. 16:35 transformé en heure 24. Si l'on dispose le code sur cette boîte, elle s'ouvre et on y trouve à l'intérieur le fameux incontournable diamant énormissime que Boris l'antiquaire avait volé. Il est beau, c'est un vrai, ça coûte une fortune. Le voilà, donc il est juste énorme et magnifique. À partir de ce moment-là, vous avez gagné. Il y a un petit flash code à l'intérieur qui vous félicite et qui vous donne la liste des objets à remettre dans la valise. Voilà, c'était donc l'Escape Game Unlock Your Hero scénario numéro 3, Boris l'antiquaire. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour le 4 ou pas.